Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo matos et je vais vous présenter la Primo de chez Visusound. Donc la Primo, c'est une box en DNA 75 fait par le modeur Visusound. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Visusound, c'est un modeur philippin connu pour le Kraken, le Quasar, le Valkyrie, la Duke Pro, etc., etc. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description vers son site, si jamais vous voulez regarder un peu ce qu'il fait. Donc, qui dit box de modeur, on va parler de ce qui fâche tout de suite, le tarif. C'est une box aux alentours des 400 €. Ça pique. Après, c'est une box en bois stable, très très bien réalisée, faite à la main, avec de très très belles gravures. On verra ça plus en détail dans le gros plan. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la box et son fonctionnement. Par contre, tout ce qui va être partie logicielle et scribe, je ne vais pas vous la présenter. Il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur des tutos sur le logiciel. Des vidéos très très bien faites. Il y a également des groupes Facebook qui existent. Donc je ne vais pas aborder ce sujet-là. À savoir, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien le chipset DNA, avec le logiciel Scribe, vous avez la possibilité de vous créer différents profils, de mettre des images personnalisées, de régler la courbe de décharge de votre accu, de changer la luminosité, de changer également le fait que vous montiez les watts de 0,1 ou de 0,5 ou de 1 en 1. Vous avez vraiment une possibilité énorme pour personnaliser votre box. Donc ça, je vous laisserai chercher par vous-même des vidéos sur YouTube. Il y a des très bonnes vidéos en français qui ont été faites. Donc voilà. Maintenant, on va passer directement au gros plan pour que je vous montre un peu comment la box est faite. Donc, nous voilà en gros plan. La box nous arrive dans une boîte comme celle-ci, du plus bel effet, avec le dessin de la tête de fourmi, Primo, DNA 75. Une très belle boîte, ça change des box emballées dans du papier bulle ou des petites pochettes plastiques. Là, vous avez une partie matelassée pour bien protéger la box. Et à l'intérieur, bien évidemment, la box et c'est tout. Alors, avant de donner des caractéristiques techniques ou de voir comment ça marche, on va admirer le travail d'orfèvre qui est fait sur cette box. Donc comme on a pu voir, il y a vraiment un souci du détail sur cette box qui est magnifique, c'est un vrai boulot d'orfèvre. On voit la gravure ici au niveau du logement, de la trappe à accu. Donc en dessous, donc designé et fabriqué par Visusound, numéro 284. La gravure ici sur le logement accu, très pratique. Souvent on a un pas de vis, on doit faire pas mal de tours pour venir serrer son accu. Là, on fait juste un quart de tour et c'est tout. Donc vous voyez, box en bois stable, c'est une pièce de bois plein qu'il est venu usiner pour venir y loger son accu, le chipset, etc. On remet la petite rondelle, on fait un quart de tour et c'est verrouillé. Au niveau des dimensions, donc on est sur du 26, 40 sur 90. Box assez compacte, très bonne prise en main avec l'arrondi. Alors, comme je l'ai dit, donc c'est une pièce en bois plein avec de la résine. Il y a différents coloris proposés, ce qui rend la box unique. Tous les morceaux de bois n'ont pas le même veinage, il y a différentes couleurs. Et pour la façade ici, où vous voyez les gravures,
toutes les box n'ont pas les mêmes plaques, c'est pas les mêmes gravures. Ce qui rend vraiment votre box unique. Sur le dessus, donc le petite gravure Vicious Hand, le pin 510 sur ressort, comme on retrouve à chaque fois maintenant. Donc pour les parties métalliques supérieures, inférieures et pour la façade, on est en acier inoxydable. Les boutons plus, moins et boutons fire, eux, sont en acier souple. Il n'y a aucun jeu, c'est pas cliqué, rien du tout. On a le port USB pour venir recharger sa box pour dépanner ou sinon pour faire les mises à jour via le logiciel Escribe. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment une box magnifique. Un vrai boulot d'orfèvre dessus. C'est une merveille. La prise en main est très très bonne. Maintenant, on va passer à la partie logicielle. Donc quand on allume sa box, Vicious Hand, là vous avez donc les watts, l'indicateur de ce qui vous reste comme accu, les ohms, les volts, l'ampérage. Donc tout ça c'est personnalisable via le logiciel Escribe. Moi j'ai changé un petit peu et j'ai juste baissé la luminosité de l'écran pour consommer un peu moins d'accu. Et j'ai changé pour monter les watts, je monte de 0,5 en 0,5 et pas de 0,1 en 0,1. On va la déloquer. Donc chipset DNA75 qui va, comme son nom l'indique, jusque 75 watts. Ça descend très vite. Voilà, on va se remettre à ce que je veux. Alors, quelques petites fonctionnalités sympathiques. Donc, vous appuyez 5 fois sur le bouton Fire. La box est entièrement loquée. Vous ne pouvez pas changer les boîtes ni vaper dans la poche. Ça, c'est très pratique quand vous transportez vos box. Après 5 appuis, ça déloque. Vous appuyez sur plus et sur moins simultanément. Là, vous ne pouvez plus changer les watts, mais vous pouvez continuer de vaper. Si vous appuyez maintenant 2 fois sur plus ou 2 fois sur moins, vous accédez aux différents profils. Donc là, vous avez les watts. Vous avez un profil en NI200, un profil NI200 sans préhit, un profil vierge, un autre profil vierge, un profil en SS316, profil en titane, un autre profil NI200 vierge, et on revient au mode watt. Donc moi je n'ai pas testé le contrôle température parce que j'aime pas du tout. Je ne vape uniquement qu'en mode puissance. Donc voilà pour le tour de la box. C'est très rapide. Sur le DNA, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pas super complexe. Une fois qu'on a l'habitude du chipset, ça va très très vite. Maintenant, on va se retrouver sur ma face pour voir ce que j'en pense, les plus, les moins et la conclusion. Donc nous voilà sur ma face. Dessus, je lui ai monté un Hurricane Junior avec dedans un liquide, ça est plus précisément un concentré, le Western Ring de Cloud of Lolo dont je vous ai déjà parlé. C'est un tabac gourmand gaufre cookie, très très bon. Donc forcément, vu qu'on est sur du DNA, vape lisse, il n'y a pas de temps de latence. Dès qu'on switch, ça fire immédiatement. Vraiment une très bonne box. On va passer au plus et au moins en commençant par les moins. J'en verrai qu'un seul de moins, c'est le tarif. 400 €, c'est pas pour tout le monde malheureusement. C'est vraiment un prix... Alors, pour une box de cette qualité, une box de modeur, 400 € c'est pas excessif. Après, si on la compare à des relots ou autres box chinoises, ouais, c'est sûr que ça va piquer. Ça passe pas dans le budget de beaucoup de monde, je le comprends.
Après voilà, c'est vraiment des box d'exception, des box uniques, de par le bois ou les gravures faites sur la façade. Si vous achetez une Vicious-Hand, vous avez vraiment une box unique. À part le prix, je vois pas d'autre moins à lui donner. Les plus, moi j'ai eu un coup de foudre. J'ai craqué sur cette box quand je l'ai vue en photo, je l'ai acheté directement. Donc pour parler de la partie achat, il y a Vapot qui en avait rentré, un site dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. Vapland, je l'ai acheté là-bas, le shop physique que je fréquente régulièrement. Et au moment où je vous fais la vidéo, il y en a encore des disponibles chez Phileas Cloud, un site dont je vous ai déjà également parlé. Un très très bon site et ils ont une boutique physique également. Ils vendent vraiment du très bon matériel. Vous pouvez retrouver un peu de tout. Il y a aussi des box qu'on trouve pas facilement. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour Phileas Cloud et également le site Vicious-Hand. Hop, la partie lien et achat pour la box, c'est fait. Donc ouais, les plus, le design, je suis tombé amoureux de la box en bois stab avec les gravures. J'ai trouvé que c'était un produit très très bien fini. Dans la conception, la prise en main, c'est très très bien réalisé. On a une excellente prise en main. C'est une box compacte, légère, comme j'aime. Je suis plus fan des grosses box style Zurich, Exum et tout. Je préfère des petites box comme ça. Après, c'est chacun ses goûts. Les matériaux utilisés, le bois est de très très bonne qualité. Les boutons, ça fait pas gling gling. En même temps, vous me direz, à 400 balles la box, heureusement. Mais vous l'aurez compris, c'est une box. J'ai eu un coup de foudre pour cette box. Je l'adore. Elle est très très bien faite. Il y a un bon chipset dedans. Parce que c'est pas le tout d'avoir des belles box, mais si le chipset est pourri, bah, ça sert un peu à rien. Là, c'est vraiment un sans faute. Hormis le prix, il n'y a rien à dire. C'est un peu dommage que ce soit que les produits de modeur, que ce soit Box, Atto, Dripper, sont aussi chers. Personnellement, c'est des produits que j'adore parce que au niveau fabrication, c'est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment beaucoup de recherche dans la conception. J'adore ces produits. Malheureusement, à cause du prix, ça limite le fait que beaucoup de gens peuvent s'y intéresser. C'est dommage. Moi, je prône beaucoup le matériel de modeur ou les coils de builder parce qu'il y a un vrai travail d'artisan qui est fait. Je soutiens leur travail, je trouve ça très très bien. Après, malheureusement, à cause du prix, ben, tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir des box, des attos de modeur ou des coils de builder. Je le comprends totalement. Donc voilà, vidéo assez courte sur une box que j'adore. D'autres vidéos à venir, mais faut du temps. Faut du temps. Donc, je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt.